Bonjour à tous, nous avons assisté aujourd'hui à la conférence de presse annuelle de l'EVAM pour présenter le bilan de l'année 2023. Pendant cette occasion, nous avons parlé du marché mondial et ce marché mondial a augmenté de 10% sur l'année 2021, donc le marché mondial a retrouvé des couleurs. Nous avons parlé aussi du marché marocain et le marché marocain n'a malheureusement pas connu de croissance. Donc on a fait 1,5% de croissance sur les véhicules de tourisme et nous avons fait une décroissance de 11% sur les véhicules utilitaires légers. Alors pourquoi cette demande atone sur notre marché national ? Alors le premier facteur, c'est une question de baisse du pouvoir d'achat du consommateur marocain compte tenu de l'inflation que nous avons connu sur les 2-3 dernières années. Le ménage marocain a dû faire des arbitrages et parmi ces arbitrages, il y avait une prolongation de la durée de détention du véhicule, donc moins de renouvellement. Au niveau de l'utilitaire léger, ce que l'on observe, c'est que plusieurs opérateurs, sous l'effet de l'inflation du coût du carburant, ont préféré ne pas reporter la totalité de ce facteur sur leur prix de vente et par conséquent leurs marges se sont vues réduire et donc ont dû faire l'arbitrage de ne pas investir ou de ne pas investir autant qu'ils l'auraient souhaité. Donc c'est ça qui a mené vers la baisse du marché. Le deuxième facteur qu'on a remarqué, c'est le durcissement des conditions d'obtention du crédit. Là encore, les organismes de crédit, sous l'effet de l'augmentation du risque, ont durci les conditions et par conséquent, le nombre de prétendants au crédit à la consommation est inférieur. Ce que nous pouvons dire aussi sur le marché, c'est que nous observons une augmentation, une poursuite de l'augmentation des véhicules à nouvelle énergie. Donc ces véhicules-là, qu'ils soient hybrides ou hybrides plug-in ou électriques, ont connu une augmentation. Rien que sur le véhicule électrique, nous avons connu plus que le doublement du marché. Certes, les volumes restent limités, mais c'est déjà un signe. Alors pourquoi ? Parce que déjà l'offre a été plus importante en nombre de modèles. Nous avons plus d'une quinzaine de marques qui proposent des modèles, plus de 25 modèles électriques disponibles sur le marché, mais la demande reste quand même limitée. Toutes ces énergies, on va dire, ou toutes ces typologies de véhicules à énergie renouvelable combinés représentent 4,5% du marché national, quand ça représente 50% à l'étranger. Donc nous avons encore beaucoup d'efforts à faire avec les pouvoirs publics pour créer cette demande-là à travers les incentives qu'il faut pour réduire le coût d'acquisition pour le client, mais aussi en imaginant l'écosystème pour avoir des bornes de recharge un peu partout au Maroc, de manière à permettre aux gens d'acquérir leur véhicule en étant tranquille sur la possibilité de le recharger n'importe où au Maroc. Nous y travaillons très fermement et nous avons espoir que ceci puisse changer dès 2024. 2024 qui restera une année un peu difficile à appréhender. Nous estimons que la croissance sera d'environ 5%. Pourquoi ? Parce que tous les retardataires qui ont retardé leur acte d'investissement ou d'achat du fait du contexte économique vont bien devoir renouveler leurs véhicules et nous les accueillerons avec plaisir dans nos showrooms avec les meilleures conditions. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la NARSA assiste aussi à cette présentation du bilan 2023 de l'EVAM. L'EVAM, c'est un partenaire stratégique de la NARSA. Il est membre même du conseil d'administration de la NARSA et il agit même aussi au niveau de la gouvernance de la structure. Alors ce partenariat, on est lié avec l'EVAM et avec l'ensemble des concessionnaires et mandataires du secteur automobile par l'immatriculation. Donc les concessionnaires, ils vendent des véhicules et ces véhicules doivent être immatriculés. Donc aujourd'hui, nous avons pas mal de chantiers qui concernent à faciliter en fait le travail aussi bien de l'EVAM, ses membres, mais aussi des clients de l'EVAM. Et dans ce cadre, nous avons un portail de téléservices qui va gérer toute la partie immatriculation au niveau des concessionnaires et c'est-à-dire on pourra avoir son numéro d'immatriculation chez le concessionnaire et ne pas attendre jusqu'à ce que le dossier soit transféré au service extérieur de la NARSA. Nous avons également tout le système de gestion de la partie, ce qu'on appelle le système de gestion de la partie permis de conduire, donc qui concerne à
une refonte totale de ce que nous avons aujourd'hui. Et dans le cadre de ce nouveau système, donc il y aura pas mal c'est-à-dire de validations qui vont s'effectuer en ligne et en temps réel par le système et sans recourir à l'intervention de l'élément humain. Nous avons également d'autres chantiers qui concernent ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de la NARSA. Bientôt, on va lancer le permis de conduire, donc le nouveau examen du permis de conduire, donc à partir du mois de février, Inch'Allah, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la sécurité routière, donc avec un nouveau examen. Et également, on va lancer incessamment donc un portail qui va permettre gérer toutes les demandes d'échange de duplicata de la partie permis de conduire. Et c'est-à-dire on va dématérialiser complètement donc le processus de demande de duplicata et échange de permis de conduire. Et on n'aura plus besoin à aller déposer le dossier de son permis de conduire donc au service de la NARSA. Donc on aura l'occasion, Inch'Allah, d'ici le mois de février, de vous inviter, de vous présenter également tout le plan d'action que nous avons, qui a été validé par le conseil d'administration, pour vous présenter un petit peu les projets sur lesquels on travaille et qui concernent l'ensemble de l'écosystème, pas uniquement l'IVAM, mais également le secteur donc de contrôle technique et tous les professionnels qui sont liés avec la NARSA dans le cadre des métiers que nous gérons et dont nous avons la responsabilité.